République de Guinée est invité d'honneur au Salon du livre africain de Paris. Et ce soir, la Maison Muller a accepté de nous recevoir pour parler de l'avenir de la littérature jeunesse en Guinée. Donc nous avons réuni les professionnels du livre, guinéens et africains, et étrangers, pour discuter de la place du livre dans la vie d'un enfant. Je suis vraiment très honorée de recevoir aujourd'hui autour de ce cocktail les organisateurs du Salon du livre africain de Paris. Et en tant que Guinéenne, il m'a semblé naturel d'ouvrir cet espace aux organisateurs, à la communauté guinéenne, pour justement promouvoir la culture guinéenne, pour promouvoir les artistes guinéens, les écrivains guinéens et pour saluer tout le travail qui est fait aujourd'hui par les éditions L'Harmattan, par Sansi Kaba et toutes les activités qu'il essaye de mettre en place pour créer des ponts et un partenariat fort entre la Guinée et la France. Je ne peux que le saluer. Je me réjouis vraiment de cet événement et j'espère qu'il y en aura d'autres. Le Salon du livre africain, c'est un nouveau concept dans le secteur de la littérature africaine qui suscite beaucoup d'engouement. C'est très important d'être là pour la littérature africaine à Paris. Alors, c'est un salon qui a pour ambition de créer des ponts et des passerelles. C'est de sortir de l'isolement, de faire en sorte que la littérature africaine puisse fonctionner et circuler de façon beaucoup plus importante en Europe. Souvent, elle est cantonnée à quelques auteurs. Et en fait, il y a beaucoup d'auteurs très très importants qui sont très peu connus et donc c'est l'occasion de leur donner la possibilité de s'exposer auprès du public. Oui, on était ravis d'avoir les autorités ici, les deux ministères, le représentant du ministère de l'Éducation, le représentant du ministère de la Culture, qui promettent de revoir les programmes scolaires pour les actualiser, pour que les enfants puissent avoir un peu d'engouement, pour ne pas qu'on continue d'étudier la même chose encore. Depuis 20 ans, on n'a pas changé le programme scolaire, alors que c'est le programme scolaire, le curriculum scolaire, c'est quelque chose de vivant. Ça change tout le temps et qu'on doit l'adapter selon les besoins de l'enfant. Et j'ai trouvé cette question assez pertinente parce que c'est quelque chose qui vient de manière récurrente. C'est pas seulement une question qui concerne que le continent africain. C'est une question aussi qui est généraliste. On le trouve aussi en Europe. Il y a aussi ce besoin d'accompagner l'enfant vers la lecture. Et je trouvais que sa question a mobilisé plusieurs interventions et plusieurs réactions. Et une envie aussi peut-être de créer des dispositifs avec les ministères, avec les institutionnels, mais aussi avec la société civile pour accompagner et fédérer les enfants et les adultes aussi au niveau de la lecture. Alors, un événement comme ça, moi, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est effectivement qu'on aborde cette sensibilisation de l'enfance et qu'on amène ça jusqu'aux mamans. Et le statut des mères est très, très important. Donc, et apporter l'éveil aux femmes est très important. Mais en plus de l'éveil, il faut leur apporter un cadre, c'est-à-dire de la confiance en soi, une possibilité, une vision pour qu'elles puissent emmener ces enfants vers le terrain de la lecture, vers le terrain de la culture. Et c'est, à mon sens, à ce moment du processus qu'il est important d'agir pour justement permettre à la jeunesse de pouvoir éclore et pouvoir vraiment permettre à l'Afrique de vraiment prendre son plein essor et de prendre enfin la place qu'elle mérite d'avoir dans le monde en réalité. L'importance de la littérature de jeunesse dans les écoles, dans nos politiques gouvernementales, pour qu'on puisse encourager les enfants non seulement à lire, à s'intéresser aux livres, mais à commencer très tôt, dès le bas âge. L'enfant apprend beaucoup de choses de 0 à 7 ans, de ne pas attendre jusqu'à 7 ans pour introduire la lecture, la connaissance, le savoir dans la vie de l'enfant. Donc c'est encourager le préscolaire. C'est que le livre doit d'abord être accessible. Si prévoir la création des bibliothèques, ne serait-ce que des bibliothèques itinérantes, ça pourrait aider, ça pourrait amener à lire. Lire, oui, mais lire quoi si on n'a pas accès aux livres? Alors, ce que j'ai proposé, j'ai proposé une union tout à fait des idées, parce que vous savez, le monde change. Et ce qui fait changer le monde en avançant, c'est les initiatives et les idées. Alors, j'ai proposé aux écrivains de créer un quorum avec moi pour qu'on puisse proposer leur parution, leurs livres dans les écoles françaises. Parce que c'est de cela aussi qu'il s'agit. Il faudrait qu'on fasse des opérations transversales
pour créer des initiatives pour la coopération, tout à fait, dans la culture. Vous savez, nous sommes des pays de voix orale. Mais aujourd'hui, si on est passé à l'écrit, il faudrait transmettre et en Guinée, aux enfants de la Guinée, aux enfants français. Donc c'est tout à fait un moyen de se connaître mieux. Les auteurs se sont engagés à produire des contenus vraiment adaptés et les éditeurs ont accepté de les produire, de les éditer et je pense qu'on est arrivé à une belle conclusion, c'est que l'union fait la force. Nous allons coéditer avec nos amis du Nord et traduire toutes ces langues-là dans nos langues africaines, dans nos langues guinéennes pour vraiment permettre aux uns aux autres vraiment d'accéder aux livres et à la lecture. C'est ça la vision. Oui, effectivement, ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable appel des organisateurs et notamment un appel de M. Sansi Kaba de faire de la Guinée, donc de Conakry, qui a d'abord été la ville capitale du livre à l'international, d'en faire la biennale du livre africain, puisque beaucoup de capitales africaines aujourd'hui ont des événements majeurs qui se passent au niveau de la culture. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps. C'est l'heure de la Guinée de promouvoir son branding et ce branding aussi passe par la culture. Et là c'est un projet que j'ai en tête depuis 3 ans maintenant. Je suis allé en Guinée il y a 3 ans avec ma mère et j'ai fait juste un voyage avec ma mère donc c'était hyper chouette et en fait comme d'hab, comme je fais de la photo depuis longtemps, j'ai fait des photos là-bas et c'est à mon retour en Guinée, à Paris plutôt, où je me suis dit que j'aimerais bien faire une exposition avec ces photos. Fondamentalement c'est vraiment un carnet de voyage quoi. C'était la 2e fois seulement que j'allais sur le continent du coup et sur mon pays, la Guinée qui est le pays de ma mère et du coup c'est vrai que j'étais vraiment émerveillé par tout ce que je voyais et grâce à mon numérique, mon argentique, j'ai pu capturer des moments qui pour moi ils sont vraiment chers mais c'est vraiment un carnet de voyage visuel quoi. Alors la Maison Muller, c'est une institution qui est une institution magnifique parce qu'elle accueille l'art en général. On a une très belle exposition de photos. On a toujours ici des intervenants de qualité. C'est un petit boudoir comme il existait au 19e siècle où les gens se rencontrent et échangent. Et je dois dire que on doit remercier la Maison Muller, Kadia Moisson qui nous a hébergés parce que sans elle, cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu. La Maison Muller soutient le Salon du livre africain de Paris.